Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Réunion Actualité. Et bonjour à tous. Les difficultés à obtenir un rendez-vous médical, le sujet était abordé dans le baromètre. Ce matin, vous avez été nombreux à réagir sur notre antenne. Nous entendrons quelques-unes de vos réactions. Les randonnées, vous en avez longuement parlé sur notre antenne. C'était la semaine dernière et en début de semaine. Et dans ce journal, nous entendrons l'avis de Jérôme Filippini, le préfet de La Réunion. Il sera question également d'un calendrier de l'Avent vendu dans le commerce assez spécial. Et puis la météo en fin d'édition, soleil sur une majeure partie de notre île, prévision en fin d'édition. C'est une réalité que connaissent de nombreux patients, les difficultés à obtenir rapidement un rendez-vous. Alors êtes-vous confronté à ce genre de cas, des délais trop importants? Combien de temps vous faut-il en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste? Le sujet était abordé dans le baromètre ce matin et vous avez été nombreux à réagir. L'ordre des médecins ou de la préfecture, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il n'y a pas eu de remplacement depuis ces deux médecins est décédé. Donc tout le monde va chez ces gens. C'est normal. La condition de travail, leur salaire, les médecins ne viennent plus parce que leur salaire, vu de l'augmentation de la vie, leur salaire ne bouge pas, donc ça ne les intéresse plus. Les médecins, ils fuient, ils ont investi ailleurs, quoi. Ils ont des immeubles, des maisons. Pour les cardiologues et puis pour les spécialistes pour les yeux, là, les ophtalmos, là, il faut compter 6 mois. Hein. 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue. Il y a trop de patients, il n'y a pas suffisamment de médecins. Alors, de Saint-Denis à Saint-Benoît, il y en a 6 ophtalmos. 6 ou 7. De Dupont jusqu'à Saint-Joseph, il y en a 44. Les ophtalmos qui arrivent à La Réunion, nouvellement installés, ou les médecins, ne veulent pas s'installer dans les communes rurales, Jean, Saint-Benoît, Saint-André. Ils veulent l'ouest, le sud. Un dentiste à Saint-Benoît est parti dans l'ouest. Ça fait 10 ans qu'elle est à Saint-Benoît. Elle a quitté Saint-Benoît, elle est partie dans l'est. C'est un problème pas que réunionnais, c'est un problème national. Hein. Dans les campagnes, il y a des déserts médicaux. Et il faut savoir que La Réunion, c'est l'un des endroits où on a encore une meilleure dotation par rapport aux grandes villes. Quoi. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup pire que nous sur le territoire national. C'est les régions rurales, les campagnes, où là, c'est pas 6 mois, c'est 2 ans où on a pris rendez-vous. Genre, c'est à 150 km de route pour aller dans une grande ville. Heureusement, La Réunion, on est quand même bien lotis. Il y a des gens qui sont vraiment plus piqués que nous. Vous revenez sur les ophtalmos, j'entendais. Donc, franchement, les gens se rendent pas compte, mais dans certaines régions, il y en a pas du tout. Mais pas du tout. Le débat reste ouvert sur le sujet. Vous êtes toujours les bienvenus sur notre antenne pendant la libre antenne 02 62 99 12 00. Hier, Madame Aude recevait Monsieur le Préfet dans le droit de parole. Jérôme Filippini était venu parler des addictions, drogue, cigarettes ou encore alcool. Mais pendant l'émission, le sujet des randonnées a été lancé. Les randonnées, vous en avez longuement parlé sur notre antenne. Et ce matin, je vous propose d'entendre l'avis du préfet de La Réunion. La liberté, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Moi, j'ai été choqué aussi de voir que des gens qui ont une idée de leur propre liberté veulent l'imposer aux autres. Là. Et moi, je vais beaucoup randonner sur les chemins. J'y vais avec des amis, en famille. Ça m'est arrivé d'y aller avec des enfants. Et j'ai pas envie que les enfants croisent le monsieur tout nu qui a décidé de nous montrer son appareil. Il faut respecter tout et en particulier respecter les gens qui aiment le naturisme. Ça, j'ai rien contre, moi je le pratique pas, mais je n'ai rien contre. On y va parce qu'on l'a choisi, ceux qui y vont l'ont choisi et on l'impose à personne. Donc sur les sentiers, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose que de laisser tolérer ça. Et alors évidemment, je vais pas envoyer les policiers et les gendarmes, ils ont un peu d'autre travail à faire que d'aller traquer les fesses nues. Hein. La liberté, c'est pas ma liberté égoïste. Moi, j'ai envie, je trouve ça bien comme ça. Et puis, je me moque de la vie des autres. Il faut respecter autrui. On est différents, on vient d'endroits très différents, mais on se respecte.
Jérôme Filippini sur le sujet des randonnées. Et après les randonnées, parlons des calendriers de l'Avent nus. C'est une découverte qu'a fait un auditeur dans une grande surface. Un calendrier à la base réservé aux enfants, ce sont des calendriers de l'Avent, à la portée de tout le monde donc, et à moindre coût. Et quand on ouvre une case, on s'attend à trouver un chocolat. Eh bien non, c'est un homme ou une femme dénudée que l'on voit. Après les Kitouni à Mafat, on a des calendriers de l'Avent Kitouni en vente dans cette enseigne. Et ce qui est dangereux, les calendriers d'Avent, c'est plus pour les tout petits qui adorent ça. À chaque fois, chaque jour, ils enlèvent une date pour récupérer le chocolat en tirant le tiroir pour gagner le chocolat. Vous savez ce qu'il y a dessous? C'est soit une mise toute nue ou un mec à poil. Et promotion valable jusqu'au 24, ce qui veut dire, enfin, c'est les parents achètent, les parents arrivent dans une grande surface, voient un calendrier de l'Avent pas cher, ils disent tiens, sans vraiment regarder, ils peuvent prendre le calendrier pour offrir aux marmailles. Et à la grande surprise totale, on trouve des seins nus, par exemple, dessous pour une dame. Et voilà, direction Sainte-Anne maintenant, et des Macottes du côté de la place de la Croix, un endroit qui est très fréquenté, mais qui, malheureusement, selon les riverains, est très sale. C'est le constat de cet auditeur. Barquettes, canettes ou encore sacs poubelles qui traînent dans le secteur. Alors, à qui la faute? Les passants ou les services de nettoyage qui se passent pas? Écoutez. La saleté là-dessus, la poubelle est pleine, personne ne ramasse pas. On a un paquet de pêcheurs là. Il y a beaucoup de pêcheurs là, il y a le monde là, il vient assis là le soir. La poubelle est pleine, parking autour, manque la bière, toutes les ATR sur le parking. Repas ATR. Mieux incroyable. Des appareils pareil, des bouteilles d'eau, bouteilles de bière, toutes les ATR. Ça, c'est très sale. Ce n'est pas moi qui entretient ça. La région, la région ou la commune, laisse comme ça. Il a deux poubelles pleines. Plein. Rempli, il ne ramasse pas du tout. Mais il pas qu'il ramasse ça. Mais t'es sur place, mais il me dit, regarde quoi il fait là. Il personne ne ramasse pas, même pas la commune. Les déchets qui traînent, c'était sur la commune de Sainte-Anne. 8h42. Notez ces rendez-vous pour ce mercredi sur Freedom. On commence par le face-à-face à partir de 9h tout à l'heure. Invité de Charles L'Huillier et le député Mahorais Mansour Kamardine. La crise de l'eau, une nouvelle montée de l'insécurité, la visite de Elisabeth Borne. Voici quelques-uns des sujets qui seront abordés dans le face-à-face tout à l'heure avec Charles L'Huillier. Et puis, les autres rendez-vous ce mercredi à 13h en début d'après-midi. Freedom, notre invité. Max reçoit Frédéric Joron, une émission à voir en simultané sur le Facebook officiel de Radio Freedom avec la collaboration de Rajiv Jiten pour freedom.fr. Et puis, avec Madame Aude ce soir, émission spéciale MDPH en direct. C'est ce mercredi de 17h à 18h. Question sur le 02 62 99 10 00. Une interrogation maintenant, celle de cette consommatrice au rayon des réfrigérateurs dans les boutiques. Elle s'est rendue compte que tous les appareils sont branchés et allumés. Un acte de gaspillage d'électricité selon elle, surtout en cette période de crise énergétique. Il choque moi parce que il voit pas à quoi ça sert en fait de laisser ça brancher. Je comprends pas. Ou on entend dans le sud la plein de coupures d'électricité, ou on entend geste pour la planète, ou on entend l'empreinte carbone. On demande à tout un chacun de limiter sa consommation. Pourquoi tous ces réfrigérateurs là les brancher? C'est pas un, c'est pas deux. Moi la roue 2, 3, voire même 4. J'ai pas compris pourquoi c'est branché. Je me suis dit je sors de là. J'aurais dû, effectivement, aller poser la question pourquoi c'est réfléchi. Enfin, je comprends pas en fait. La peine ville, il veut pas mettre les guirlandes. C'est des périodes de Noël, il met pas ça tout le temps, il met ça rien, un petit peu de fête, un petit peu les temps les moroses, il va prendre un petit peu de gaieté. Tout ce tacon de réfrigérateur là, à quoi ils servent que les brancher en fait? Et on termine avec cette idée d'un auditeur pour sauver le journal Le Quotidien. Il suffirait d'augmenter tout simplement le prix du journal, passer à 2 €. Ça pourrait sauver les meubles pour la presse. Et cela montrerait également la solidarité des Réunionnais. Même moi, ça m'est rien quotidien, mais je sais mon journal, je sais mon TSC, tout le monde a fait, je passe là-dessus. Par exemple, un pain chocolat, avant, tu connais, t'es 1 €, la finale 1,50 €, maintenant, il achète. De l'huile, 1,30 €, la finale 6 €, tout le monde est couvert dessus. La région, c'est pas nous donne 600 000 là. Pourquoi ils mettent pas le journal là en ce moment à 2 €?
Il faut mettre le journal à 2 €. Ah ben, pour boucher un peu la caisse, quand ils auront fini bien les affaires, après, on va rebaisser. Ouais, mettre à 2 €, c'est fini. Là, on a voir, chez Créole, les solidaires, vraiment, là. Mais tout, ils parlent. Mais non, vraiment. Mettre 2 €. Et quand on lui arrange son affaire, après, il va remettre 1 €. Mettre ça à 2 € il est terminé. Il a fait son affaire. Il y a 900 quelques mille personnes à La Réunion. 16 affaires, c'est ça. Et J-7 avant la disparition du quotidien ce matin sur freedom.fr, retour dans l'année 1985. Vous le savez, tous les jours sur freedom.fr, une rétrospective des unes du quotidien. Le 27 février 1985, pour la première fois, l'État est condamné à indemniser un usager de la route du littoral victime de chute de pierre sur son véhicule. La même année, le 7 mai, découverte d'un trésor à Saint-Paul par un ouvrier maçon. Le 16 juillet, dans l'affaire Grégory, la mère Christine Villemain est sortie de prison. Des documents d'archives du quotidien à retrouver sur freedom.fr. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.